Le ministre italien de la Défense a récemment qualifié d'atroce l'accord chinois appelé Initiative Ceinture et Route et a déclaré que le pays devait s'en retirer. Pour mieux comprendre ce projet, Jen Werrell de NTD s'est entretenu avec Charles Parton, ancien diplomate britannique et membre du Conseil en géostratégie. Bonjour Charlie, c'est un plaisir de vous parler. Le ministre italien de la Défense a qualifié d'atroce la décision de l'Italie de rejoindre l'initiative chinoise La Ceinture et la Route. Comment décririez-vous l'initiative La Ceinture et la Route? Je décris l'initiative La Ceinture et la Route comme un slogan, plus qu'autre chose. Et c'est un très bon slogan de propagande, parce que tout le monde l'a adopté. Mais ce que cache en réalité ce slogan, ce sont des projets de mondialisation et des entreprises chinoises. Des entreprises chinoises qui se déploient dans le monde. Mais plus largement, je pense que la mondialisation ne se limite pas à l'infrastructure, bien qu'elle en constitue une grande partie, mais qu'elle englobe également l'infrastructure numérique, les relations interpersonnelles, l'établissement des normes, etc. Comment le Parti communiste chinois présente-t-il l'initiative La Ceinture et la Route? Le Parti communiste estime que l'initiative La Ceinture et la Route, ou plutôt professe que l'initiative La Ceinture et la Route, est bénéfique pour l'humanité, qu'elle fait partie de l'avenir de la communauté de l'humanité, se propageant dans les deux sens, propageant l'expertise chinoise en matière de développement et d'aide au reste du monde. Ce que je trouve étrange dans la signature de l'initiative La Ceinture et la Route, c'est que la Chine la présente comme l'un des principaux axes de sa politique étrangère. Et il semble étrange que les autres pays signent, en quelque sorte, un protocole d'accord ou une forme de pacte qui consiste essentiellement à adhérer à la politique étrangère de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je pense que, par exemple, le gouvernement britannique n'a rien signé dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Car pourquoi signerions-nous la politique étrangère de quelqu'un d'autre? L'Italie l'a fait dans le passé, parce qu'à l'époque, elle avait un gouvernement très favorable à la Chine. Et je pense qu'il est bon de voir que cela ne l'a pas bénéficié de la manière dont elle l'avait peut-être espéré à ses débuts. Avez-vous des exemples de l'impact de la signature de cet accord sur les pays concernés? Eh bien, comme je l'ai dit, je pense que le bénéfice pour la Chine est beaucoup plus du côté de la propagande que du côté des avantages physiques réels. Je veux dire par là que ces avantages proviennent de projets individuels d'investissement ou d'échange avec la Chine, si et quand ils ont lieu. Et parfois, les investissements sont avantageux pour les deux parties. Parfois, ils ne le sont pas. Mais encore une fois, si vous regardez par exemple l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et orientale, il y a beaucoup de bruit autour de ce qu'ils ont appelé le format 16+1, c'est-à-dire 16 pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et orientale, et la Chine. Et c'était fortement lié à l'initiative La Ceinture et la Route. En fait, les sommes investies par la Chine en Europe centrale et orientale sont vraiment très faibles, surtout si on les compare à celles investies par l'Union européenne. Je pense que les pays d'Europe centrale et orientale ont été déçus par le mécanisme du format 16+1 ou par l'initiative La Ceinture et la Route, car ils n'ont pas reçu l'afflux d'investissements qu'ils espéraient. Le ministre italien de la Défense a déclaré qu'il devrait être possible de quitter l'initiative La Ceinture et la Route sans nuire aux relations avec la Chine. Non, je pense que les Chinois seront assez contrariés et en colère. La portée réelle de la décision ne signifie pas grand-chose. Est-ce que cela signifie qu'il y aura moins d'investissements ou d'échanges commerciaux dans un sens ou dans l'autre? Probablement pas. Mais sur le plan politique, ce n'est pas un message que le Parti communiste chinois accueillera favorablement. Merci d'être venu. Merci Jane.